Bienvenue à toutes et tous au webinaire Ville durable en Méditerranée, organisé par ALDA, l'Association européenne pour la démocratie locale. Welcome to everybody to this webinar, Sustainable Cities in the Mediterranean, organized by ALDA, the European Association for Local Democracy. Donc, bienvenue, je suis Giulia Sostero, coordinatrice pour la Méditerranée de ALDA. Nous avons avec nous aujourd'hui plusieurs personnes qui vont traiter de la thématique des villes durables en Méditerranée. Mais nous sommes aussi ici pour célébrer les 20 ans d'activité de ALDA, l'Association européenne pour la démocratie locale. Je laisse donc tout de suite la parole, les mots de bienvenue à notre président de ALDA, Oriano Otochan. Merci, Giulia. Welcome to everybody. I will continue in my French, which is not perfect. Chers membres, partenaires et amis de l'ALDA, chers tous, je suis très heureux qu'aujourd'hui nous puissions célébrer les 20 ans d'existence de l'ALDA avec ce webinaire destiné à la région Méditerranée. Malgré toutes les difficultés que nous avons vécues lors de la crise, je suis très content d'être ici cet après-midi pour le dernier de nos webinaires organisés pour célébrer les 20 ans de l'activité d'ALDA. Après le webinaire consacré aux Balkans occidentaux, au voisinage oriental et à l'Union européenne, il s'agit du quatrième webinaire que nous organisons dans le cadre de la célébration. Les 12 derniers mois ont été des mois d'intenses activités et d'initiatives dans le monde entier de l'ALDA pour parvenir à supporter les citoyennetés citoyenneté active et la démocratie participative. Au-delà de toutes les limites géographiques, au-delà de notre attente, au-delà des objectifs liés au projet. Tout au long de ces 20 années d'activité, l'ALDA a contribué à créer des communautés plus inclusives et plus engagées socialement. À travers son travail avec les autorités régionales et locales, l'organisation de la société civile et les citoyens, dans une approche holistique. Cette approche se reflète dans les plus de 60 projets que nous avons implémentés dans les dernières années. Chacun d'entre eux est un vrai témoignage du pouvoir de la solidarité et de la coopération transfrontalière. Je dois vous rappeler que les activités des agences de démocratie locale ont été commencées plus tôt, au milieu des années 90 du XXe siècle, lorsque plusieurs agences, alors appelées ambassades, ont été créées en Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, en réponse à la guerre. En fait, l'ALDA a été créée pour organiser et coordonner le travail des agences de démocratie locale. Je me souviens lorsque nous avons discuté pendant près de 2 ans lors de nos réunions de développement de l'ALDA vers la région Méditerranée. Aujourd'hui, en Méditerranée, nous avons de nombreux partenaires et membres de notre association. Nous avons créé 2 agences pour la démocratie locale, l'une à Tunisie et l'autre au Maroc. Et nous avons un bureau qui coordonne l'activité de la même manière que nous avons des bureaux à Bruxelles, Skopje, Vicenza, Strasbourg et Moldavie. Aujourd'hui, il est avéré que les décisions que nous avons prises étaient la bonne, car l'ALDA peut être aujourd'hui le plus grand potentiel ici dans la Méditerranée. Vous tous, vous êtes une partie irréplaçable de ceci. Et je souhaitais vous exprimer toute ma gratitude pour vos efforts et de vos mains. Un grand merci à tous mes collègues du conseil d'administration, à la secrétaire générale de l'ALDA, Antonella Valmorbida, et à tous les staffs de l'ALDA, qui a montré
une grande résilience et capacité d'adaptation tout au long de ces mois si difficiles, sans jamais perdre de vue les priorités et l'importance de notre travail. Même si nous avons obligé de reporter notre Assemblée générale à cet automne, nous avons décidé de profiter du moment avec vous tous et avec le support de tous les intervenants et amis qui vont prendre la parole aujourd'hui, de célébrer nos 20 ans d'activité et de partager de bonnes nouvelles pour le futur de notre travail ensemble. Dans l'attente de vous rencontrer tout en personne dès qu'il sera possible, je laisse la parole maintenant à la secrétaire générale, Antonella Varmorbida, pour commencer cette rencontre et vous souhaite que la conversation soit fructueuse et intéressante. Merci. Merci Oriano. Bonjour à tous. Quel plaisir donc de participer à ce webinaire et aussi d'avoir nos participants en ligne. Quelques mots de notre part. Donc, comme nous le disions, nous avons abordé ces 4 séminaires régionaux aussi en ligne avec les célébrations de nos 20 ans d'activité. Donc, voici quelques slides qui racontent notre expérience sur la durabilité, la résilience et la participation des communautés locales en Europe et dans le voisinage, avec une petite surprise et un cadeau à nos participants. Prochaine slide. Donc, notre point fort et notre raison d'être reste bien évidemment ensemble et avec vous la démocratie locale, l'autonomisation et le renforcement des communautés locales qui sont le cœur de notre travail. Ils l'étaient, ils le sont et ils le seront. Donc, notre premier mot-clé dans les mois et années à venir est le terme de l'innovation que nous avons traduit dans notre nouveau logo que nous vous présentons maintenant. Le voilà. Donc, nous avons un nouveau cadre de communication. Vous voyez sur la gauche la communication précédente. Plus institutionnel, le nouveau, plus moderne, avec quelques mots pour vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là, notre prochain slide. Donc, nous avons fait aussi une étude de communication et de message sur ce nouveau logo. Et donc, avec des lettres minuscules pour avoir un message d'être proche du citoyen et de la personne plutôt que les lettres majuscules que nous avions. Un astérisque qui sert à faire des références entre une expérience et l'autre et une ligne qui signe le chemin de nos activités et qui lie les personnes, qui lie nos actions qui sont nombreuses. Et donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de notre nouvelle communication. Bien évidemment, nous n'oublions pas, au contraire, notre lien au projet européen, que ce soit le Conseil de l'Europe, que ce soit le projet de l'Union européenne. Et nous utiliserons aussi, évidemment, le bleu et le jaune, qui sont les signes de l'Europe. Un message aussi de remerciement à l'équipe de communication d'ALDA, mais aussi à la boîte jeune et dynamique avec laquelle nous avons travaillé ici, que vous voyez, l'Innosetco. Nous avons aussi créé le brand de nos 20 ans pour pouvoir l'utiliser cette année, que vous voyez ici. Et maintenant, nous passons à quelques mots. Donc voilà, dans les prochains slides, comme anticipait Giulia et Oriano, nous allons présenter au cours de notre Assemblée générale qui se tiendra le 9 octobre, nous l'espérons, sans trop de problèmes à Bruxelles. Nous allons présenter notre rapport d'activité des dernières 20 années. Nous avons fait une analyse ponctuelle en 2 blocs. Donc, le premier bloc, les premières 10 années, et le deuxième bloc, encore en plus approfondi, de 2010 à 2020. Et nous anticipons ici certains des éléments qui, à notre avis, peuvent être intéressants pour notre discussion. Donc, l'année de notre naissance, 1999, une époque assez intéressante pour l'ensemble de l'Europe que nous connaissons.
émanation du Conseil de l'Europe. Et maintenant, après 20 années, nous avons 350 membres des collectivités locales, membres de la société civile, avec des milliers de partenaires avec qui nous travaillons au jour le jour. Et nous avons l'année passée, et nous allons développer ultérieurement au cours de cette présentation d'autres éléments, nous avons mené en 2019 en parallèle plus de 60 projets. Donc ceci aussi pour démontrer la capacité de gestion de notre équipe. Le contexte des ADL a grandi considérablement. Donc nous sommes à 15 ADL dans les Balkans, dans l'Est de l'Europe, mais aussi dans la Méditerranée, soit comme a cité Julia, en Tunisie et au Maroc, avec aussi des bureaux de coordination dans Trente et à Strasbourg, évidemment, notre siège institutionnel, un autre à Bruxelles, en Italie, en Moldavie, au nord dans la Macédoine du Nord à Skopje, et bientôt un bureau opérationnel direct de l'ALDA à Tunis. Prochaine diapo. Alors voilà quelques chiffres. Donc nous avons fait une analyse des projets mis en place assez ponctuelle avec 2 blocs d'analyse 2000-2010 et 2010-2019. Ceci parce que dans les premières 10 années, nous avons déjà produit un rapport, donc on a utilisé ces éléments qu'on a ajoutés à l'analyse des 10 années successives. Donc sur une vingtaine d'années, les projets qui ont été mis en place, petits et grands, sont quand même 425, qui est quand même un élément assez impressionnant, pour avoir géré en termes budgétaires, monétaires, environ 42 millions d'euros sur ces projets, avec une population directe intéressée à nos activités, c'est-à-dire qui sont passés vraiment dans les mailles de nos activités en termes de formation, en termes de participation, en termes de bénéficiaires directs, plus de 2 millions de personnes, et sur un ensemble de bénéficiaires indirects, donc un peu plus vaste de celui précédent, d'environ 25 millions de personnes qui ont quand même utilisé les activités de l'ALDA, ce qui est un nombre assez conséquent. Prochaine présentation, prochaine slide. Voilà, ceci est pour voir un petit peu la continuité de l'action de l'ALDA. Donc, les petites colonnes démontrent le nombre de projets que nous gérons année par année. Donc, c'est pour faire voir que l'activité a été constante au cours de ces dernières 10 années, ce qui démontre donc une présence territoriale et aussi d'activité importante. Prochaine slide. L'analyse sur 2010-2019, donc une analyse qui a été plus ponctuelle que nous avons fait en interne, démontre donc 323 projets pour 31 millions d'euros et des poussières. Et sur la droite de votre écran, vous voyez un élément qui est intéressant, c'est que l'ALDA a un potentiel aussi de reverser en partie vers les agences de la démocratie locale, mais aussi vers nos membres et nos partenaires, reverser une grande partie des projets que nous menons. Donc nous travaillons en partenariat. Vous voyez ici que le 55% des budgets que nous gérons sont en fait reversés vers nos partenaires, donc avec un intérêt de la part de nos membres et de partenaires à travailler avec nous, puisqu'ils bénéficient aussi directement de subventions de notre part. Nous sommes généralement une association qui gère en direct, donc nous sommes partner leader, chef de file, dans 75% des cas, mais nous avons aussi, et récemment c'est le cas, comme il est d'ailleurs dans le projet autrement, nous sommes partenaires du projet au co-applicant, si on parle en termes de jargon européen. Prochaine slide. Voilà, nous avons essayé, dans un exercice un peu périlleux, de définir un petit peu quels sont le type d'actions que nous menons, pour donner un cadre un peu de comment nous menons nos projets de démocratie locale et de participation citoyenne. Donc, et ceci est un cadre lié plutôt au thème. Les thèmes sont nombreux. Le premier grand thème que nous menons, donc de 26% des activités de ces dernières 10 années, a été plutôt orienté à développer ce qu'on appelle la citoyenneté active.
Donc, valoriser l'apport des citoyens, dynamiser les groupes, créer des groupes d'appui, tout ce qui est la citoyenneté active. Nous avons travaillé beaucoup avec les collectivités locales 21% sur le thème de la bonne gouvernance locale, donc de améliorer les compétences des collectivités locales, soit en termes d'élus, soit en termes de fonctionnaires, pour qu'ils puissent mener à bien leurs fonctions. Et ensuite, des grands chapitres aussi, l'éducation, la jeunesse, le thème direct de l'intégration européenne et des valeurs européennes, et ainsi de suite. Bien évidemment, certains de ces projets sont en grande croissance, comme les thèmes de la migration, qui ont vu 20 projets importants qui sont en fait assez présents dans les dernières années de l'ALDA, liés aux crises de la migration de ces dernières années, et bien évidemment aussi des projets toujours plus orientés au thème de l'environnement, dont en partie est lié aussi, pour lequel est lié aussi le projet Autrement d'aujourd'hui, qui sera présenté au cours de ce séminaire. Prochaine slide. Ceci est un souvenir que nous voulons partager avec vous pour faire voir des numéros. ALDA est faite de personnes, de rencontres, de personnes qui travaillent avec nous. Et nous voulons ici rappeler un ami de l'ALDA qui est Pavel Adamovitz, le maire de Gdansk, que vous voyez à ma gauche, qui a été maire de Gdansk depuis la fin de la guerre froide et de la nouvelle Pologne, et qui a été assassiné pour ses vues libérales et démocratiques il y a environ une année. Et donc, c'était un membre de l'ALDA très actif avec qui nous avons énormément travaillé, surtout dans les pays de l'Est. Donc, un souvenir de Pavel au cours de cette présentation. Ici, vous voyez une présentation, disons, numérique et quantitative des lieux où nous avons travaillé au cours de ces 10 dernières années, qui sont liés au nombre de projets menés. Donc, il y a des petits projets, des grands projets, donc, qui ont tous un numéro 1. Donc, il faudrait aussi qu'on voit par rapport aux sommes mises en place. Mais enfin, ça donne quand même une idée intéressante. Donc, vous voyez, bien évidemment, le 65% de nos actions est concentrée à l'intérieur de l'Union européenne. D'ailleurs, une donnée qui est en croissance. Donc, notre association travaille de plus en plus sur des thèmes internes à l'Union européenne, ce qui risque de se consolider aussi suite à la crise du coronavirus. Nous avons bien évidemment beaucoup d'activités dans le sud-est européen et dans les Balkans, qui en fait est notre territoire d'origine en tant qu'activité. C'est pour ça aussi que nous avons nos 24% d'activités. Nous avons énormément d'agences de la démocratie locale, 7 agences de la démocratie locale dans les Balkans. Nous avons quand même un chiffre important et en croissance, et ça c'est sans doute, ça sera sans doute le cas vu que nous intervenons de plus en plus dans la Méditerranée, avec 9% d'activité au cours de ces 10 dernières années, et en croissance, comme je le disais. Et nous parlons souvent avec Julia, avec nos collègues, que l'Afrique appelle ALDA. Donc, nous avons vraiment, en termes généraux, beaucoup de demandes d'intervention sur l'ensemble du continent. La prochaine diapo. Voilà, donc ici, c'est aussi un exercice un peu périlleux, mais que nous avons quand même réussi à faire. Donc, nous avons essayé de mettre des pourcentages au cours de ces 10 dernières années sur le type d'action que nous menons. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un 20% d'activités qui regardent la formation et le capacity building. Donc, c'est quand même une partie importante, d'ailleurs, que nous menons aussi à l'intérieur du projet Autrement. Nous travaillons aussi sur les échanges de bonnes pratiques et la capitalisation des actions à travers les conférences. Nous sommes une grande organisation de gestion qui fait de la coordination, donc évidemment énormément de 12% de coordination, ce qui est un peu normal dans le cadre d'action et de la vie de l'ALDA. Ensuite, nous avons 12% d'activités qui sont menées en termes de plaidoyer, de développement des compétences en termes de conscience des citoyens et des publications, etc. Donc, aussi de workshops qui sont donc des séminaires plus restreints par rapport aux besoins des projets.
Un autre thème qui est en croissance encore, c'est le thème des subventions, des sous-subventions, qui ici est mentionné comme regranting, ce qui est très en lien aussi avec les activités de la Commission européenne qui a tendance à financer l'ALDA pour qu'elle soit ensuite maître d'œuvre de sous-subventions. Par rapport à des organisations plus petites, par exemple ce que nous avons fait dans le projet en Tunisie sur le projet Parfait, donc pour lequel nous avons subventionné plus de 20 organisations locales pour mettre en place des projets plus petits. Donc c'est vrai que l'ALDA est outillée pour faire ces subventions en cascade qui nécessitent voilà, un peu voilà, un outillage technique et administratif et qui nécessitent aussi une expérience pour la promotion et le suivi des petits projets. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train fortement de nous spécialiser et que nous aimons beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup de travail, mais ça donne beaucoup de satisfaction à nous et à nos collègues. Prochaine diapo. On est bientôt au bout. Voilà, ça c'est un slide assez sympa où nous signalons ici le nombre de partenaires que nous avons dans les pays actifs, donc qui signalent le nombre d'organisations qui ne sont pas forcément membres de l'ALDA, mais avec lesquelles nous travaillons et nous avions des relations, disons, permanentes sur des projets. Donc, vous voyez le nombre vraiment couvert sur l'ensemble de l'Europe et comme nous disons souvent, donc, et au-delà, donc l'Europe et au-delà, son voisinage. Et ici aussi, donc, vous voyez la représentation de nos activités dans le Maghreb. La suite. Bien évidemment, je pense que tout le monde est bien en phase. Nous travaillons à l'intérieur d'un cadre stratégique théorique qui est celui des objectifs de développement durable, qui est le cadre d'action de toutes les actions, de toutes les activités de l'ALDA, que ce soit dans la Méditerranée, de par le monde, mais aussi en Europe. Donc, notre frame, notre ligne d'action est celui de répondre aux objectifs aux ODD. En particulier, nous pointons à ceci, donc une éducation de qualité, la parité des genres, le travail, the decent work et le développement économique, la réduction des inégalités, les villes durables, qui est le thème de cette et communautés durables, qui est le thème de ce séminaire, bien évidemment le thème du climat et donc du changement climatique en sens large, la paix, la justice et les institutions fortes, et le 17e qui est celui du multiniveau et de l'approche partenariale, qui est aussi bien évidemment le cadre de l'action de l'ALDA. Je crois qu'on a bientôt terminé. Voilà, je vous signale que donc, tout ce que je vous ai raconté ici sera le contenu bien plus développé donc d'une publication qui sortira à l'automne. Mais dès maintenant, vous pouvez trouver notre rapport d'activité 2019 qui est vraiment très, très bien fait et qui raconte une année très riche et dense d'activités. La suivante, slide suivant que vous aimerez beaucoup. Voilà, donc ça c'est la page de garde d'un autre rapport d'activité 2019 qui est le rapport d'activité des agences de la démocratie locale. Bien évidemment, vous connaissez cette ville, c'est la ville bleue de Chefchaouen où tous nos collègues se sont mis d'accord pour s'habiller en bleu, sauf Afaf. Et qui a été le moment d'un travail ensemble sur le thème de renforcement des compétences aussi des femmes au niveau d'économie locale. Donc, c'était une visite et une participation au Maroc, un rapport très, très riche aussi que je vous invite à lire. Voilà, je termine ici parce que les slides successifs seront partie de mes conclusions. Merci, Julia. Merci à vous, merci Antonella, merci Oriano pour cette présentation.
Je rappelle à ceux qui nous ont rejoints par la suite qu'il y a une traduction disponible en français. I remind to the ones who joined us later that there is translation available into English. إذا تريدين المترجمة باللغة العربية تختاروا اللغة الروسية. On va passer maintenant au vif de notre webinaire. Donc, on va parler avec 3 acteurs qui sont directement impliqués avec la thématique des villes durables. Dans le spécifique, il s'agit de 2 projets qui ont été financés dans le cadre d'un appel à projet de la DG DEVCO de l'Union européenne sur la thématique des villes durables, et les 2 seront implémentés en Tunisie et sont en cours de commencement. Nous allons donc parler avec le chef de file du projet Autrement, qui est la municipalité de Strasbourg, dans les personnes de Sandrine Millet et Lisiane Imbert, avec monsieur le maire de la municipalité de Kérouan en Tunisie, qui est partenaire du projet Autrement, et également avec le secrétaire général de MedCities, Joseph Canals Molina, qui est chef de file du projet Assima Tunis, qui est un projet qui justement sera en cours à Tunis, alors que le projet Autrement visera les villes de Kérouan et Mardia. Je vais bientôt laisser la parole au premier intervenant. Je rappelle à tout le monde de ne pas parler trop vite pour laisser le temps aux traducteurs de bien faire leur travail, sinon ça devient compliqué. Et donc, j'invite la municipalité de Kérouan à nous présenter l'engagement, à la municipalité de Strasbourg, de présenter leur engagement comme ville sur la thématique des villes durables à une présentation et peut-être une petite histoire du développement du projet Autrement. Merci Lisiane et Sandrine. Alors bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. J'ai donc le plaisir, comme le soulignait Julia, de participer à cet échange en qualité de chargée de mission à la direction des relations européennes et internationales de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Et nous remercions ALDA de nous avoir conviés à témoigner de ce projet Autrement avec vous aujourd'hui. Donc avec ma collègue Lisiane, qui prendra la parole tout à l'heure également, nous allons donc vous parler de ce projet qui est emblématique pour notre ville et de la thématique qui nous rassemble aujourd'hui autour de la ville durable, sur lequel nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois en partenariat avec ALDA. Alors peut-être juste quelques mots sur Strasbourg pour commencer. Déplacement doux, énergie renouvelable, urbanisme durable, écoquartier, entreprises vertes, biodiversité. La ville et l'Eurométropole de Strasbourg mènent depuis 30 ans une politique très volontaire en matière de développement durable. Et de nombreuses actions pionnières, comme le réseau de trams hier ou la première tour à énergie positive Elitis aujourd'hui, le montrent. Donc une petite slide pour vous montrer justement ces thématiques prioritaires pour notre ville. Une métropole à dimension humaine qui a intégré depuis longtemps ses valeurs liées au développement durable. En bas à gauche, une photo du tramway de Strasbourg, puisque Strasbourg est reconnu en Europe et dans le monde pour son rôle pionnier en matière de transport et d'éco-mobilité. Une photo également d'espace qui montre que le cadre de vie à Strasbourg est préservé et il offre une réelle qualité de vie aux habitants avec 430 hectares de parcs et de jardins. Et bien sûr, ne l'oublions pas, puisque c'est aussi le sujet de notre projet, les 600 km de pistes cyclables qui font de Strasbourg la première ville cyclable de France. Donc cette politique, elle est amenée à se développer plus encore dans les prochains temps. En effet, Strasbourg vient d'élire une maire écologiste, comme certains d'entre vous le savent probablement, Madame Barséguian, laquelle, à lors de son élection au conseil municipal le 4 juillet dernier, déclarait la ville en état d'urgence climatique, précédée en ce domaine par Paris, Barcelone, New York ou encore le Parlement européen. Donc, les axes prioritaires autour desquels s'articule cette déclaration sont ceux que nous avons décrits dans la slide, approfondir la connaissance sur les dérèglements climatiques, organiser le débat citoyen dans la ville, garantir la justice climatique, accompagner la montée en compétences de tous,
renforcer les moyens financiers de cette lutte, coopérer avec les territoires voisins, conforter la place de Strasbourg dans les réseaux des villes en transition. Donc, vous voyez bien que les deux dernières thématiques nous concernent plus particulièrement dans les échanges d'aujourd'hui. Il s'agit là d'un ambitieux programme au sein duquel, précisément, la coopération internationale trouve toute sa place, via à la fois le travail en réseau, à travers la présence de notre collectivité dans de nombreux réseaux européens et internationaux, et également, ce qui nous rassemble aujourd'hui, la coopération entre les territoires voisins dont on parlait avant et qui s'étend bien sûr aux villes de la Méditerranée, avec lesquelles Strasbourg développe des échanges depuis plusieurs années, à l'instar de son partenariat avec la ville de Kairouan, dont je salue le maire, M. Radwen, qui est présent parmi nous aujourd'hui. C'est en effet depuis 2015 que nous développons les liens avec cette ville tunisienne, avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat autour de deux thématiques prioritaires d'action, de coopération et d'échange, à la fois le renforcement de la démocratie locale, ce qui vient parfaitement en écho avec les missions et la raison d'être de ALDA, et également l'amélioration du cadre de vie, vaste sujet, et au travers d'actions concrètes portant notamment sur les mobilités actives, puisque c'est vraiment le fil conducteur à ce jour de nos échanges avec la ville de Kairouan. Et dès 2016, effectivement, donc peu de temps après la signature de cet accord, nous avions répondu à un appel à projet franco-tunisien du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui portait précisément sur un projet autour de l'optimisation des déplacements urbains et de la promotion d'une mobilité active à Kairouan. Et déjà, à l'époque, ce projet, nous l'avions développé en partenariat avec ALDA et un autre réseau spécialisé dans les mobilités qui s'appelle Codatu. Donc, c'est bien grâce à ce projet qu'on a pu donner corps et substance à nos échanges et qu'on est arrivé finalement qu'on a réussi, je pense, avec succès. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons réussi à répondre avec succès à l'appel à projet de l'Union européenne dont nous parlions précédemment, autorité locale, partenariat pour des villes durables, le premier du genre. Et c'est bien ces premiers échanges qui nous ont permis de faire connaissance, de mieux nous connaître et déjà à l'époque d'esquisser les grandes lignes de ce qui allait devenir le projet autrement. Donc voilà, avant de donner la parole à ma collègue Lisiane qui va vous présenter les grandes lignes de ce projet et ce qu'on va y faire, combien de temps, avec quels partenaires, etc. Je voulais vraiment insister sur l'importance de cette phase de connaissance et d'échange qui est, selon moi, un peu la garantie aussi de la mise en œuvre d'un bon projet. Et j'insiste également sur l'importance de la qualité des partenariats qu'on peut nouer et qu'on a noué autour de ce projet, et parmi eux ALDA bien sûr, parce qu'une collectivité territoriale aurait bien du mal, je pense, à répondre seule à des appels à projets de ce genre. Certes, elle met son expertise et beaucoup de ses moyens à disposition d'un tel projet, mais il n'empêche, elle doit aussi s'appuyer sur les forces vives et la société civile de son territoire et les associations, et notamment ALDA, avec laquelle nous sommes justement très heureux de travailler sur ce projet pour en renforcer l'impact. Voilà, quelques mots. Évidemment, je serai disponible pour des questions avec ma collègue et à laquelle je passe la parole pour qu'elle vous présente plus en détail le projet. Merci beaucoup. Je prends la relève alors. Donc, en automne 2018, l'Union européenne a lancé cet appel à projet sur les autorités locales, partenariat pour des villes durables, que la ville de Strasbourg a répondu en partenariat avec la ville de Kairouan, mais également avec la municipalité de Mardia. Et puis, trois partenaires de collectivités locales et puis trois partenaires associatifs, dont évidemment ALDA, et puis également le réseau Codatu et le centre CEREMA, qui sont spécialisés sur les questions de mobilité durable.
Donc, on a répondu à cet appel à projet et on a eu du coup une réponse favorable. Alors, en quelques mots, donc notre projet s'appelle Autrement. Alors, il s'agit en fait d'un acronyme pour dire donc aménagement urbain du territoire pour réinventer les mobilités et engager les Tunisiens. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de promouvoir le développement durable urbain à Kérouan et à Mardia, en Tunisie, et également donc d'assurer une qualité de vie aux habitants et une certaine attractivité économique et touristique. Les deux axes sont donc de promouvoir les mobilités actives, notamment par la mise en place d'aménagements urbains dédiés, et en particulier pour le vélo, et également de renforcer la participation citoyenne dans la planification urbaine et la gouvernance locale. Donc, ce sont les deux grands objectifs de notre projet qui a démarré le 1er juin dernier. Donc, on est vraiment au tout début de ce projet. Il doit durer 30 mois, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà, la date de début a un petit peu été décalée en raison de la crise sanitaire que nous connaissons tous. Mais ça y est, le projet a démarré et nous sommes très heureux de lancer les activités. Donc, c'est un budget de près de 3 millions d'euros, donc 2 942 207 euros, qui est subventionné à 95% par l'Union européenne dans le cadre donc, de cet appel à projet pour les autorités locales. Concrètement, en termes d'activité, ça va vraiment tourner autour des formations et renforcement des capacités, des visites d'études également. Donc ça, c'est vraiment la première composante sur les thématiques de l'aménagement urbain et de la démocratie locale. Il y a également un volet travaux pour concrétiser ces aménagements avec la mise en place de 7 micro-projets à Kérouan qui ont été identifiés dans le cadre du projet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dont parlait Sandrine tout à l'heure. Également la mise en œuvre de 3 circuits doux à Mardia pour la promotion du tourisme et d'aménagement à vélo et piéton. À Kérouan va également être proposée une maison du vélo dans laquelle on pourra mettre tout un tas de services qui seront déterminés au cours du projet. Voilà, donc un aspect plus travaux, aménagement. Et également un volet événements de sensibilisation et de mobilisation citoyenne avec des consultations, mais également des événements grand public, comme par exemple une journée sans voiture, une parade à vélo, voilà, des événements pour mobiliser les citoyens, les impliquer dans le projet, tout le sens de la mission d'ALDA. Voilà sur les grandes activités du projet. Et en termes d'organisation, très brièvement, quelques mots sur un schéma un peu complexe, mais pour expliquer que nous sommes 6 partenaires, chacun avec ses effectifs, mais avec aussi un bureau de coordination qui a été mis en place, qui est basé à Kérouan, avec donc 3 personnes aussi qui seront dédiées à plein temps et qui pourront assurer toute la coordination de ce projet dans toutes ces activités et par tous les partenaires qui le rassemblent. Évidemment, je parle de 6 partenaires par rapport à notre appel à projet, mais on y associera des associations, la société civile locale, que ce soit en Tunisie ou du côté français. Voilà, donc il y aura aussi évidemment plein de partenaires à l'extérieur qu'on tâchera d'identifier au fur et à mesure du projet, des activités, et tout ceci évidemment aussi en lien avec la Commission européenne qui, je rappelle, finance 95% du projet. Voilà, j'ai fait vraiment une présentation un peu globale. Je pense que je vais conclure ici simplement pour rappeler aussi le lien avec l'engagement de Strasbourg et sur la ville durable. Évidemment, tout ceci se fera dans le cadre des références des ODD avec une approche des objectifs de développement durable, avec du coup une approche intégrée et équilibrée qui prend en compte toutes les dimensions du développement durable urbain.
Merci pour votre attention et on répondra à vos questions avec plaisir au temps d'échange dédié. Merci Sandrine, merci Lésiane. Justement, je rappelle à tous les spectateurs que vous pouvez poser votre question dans la section questions et réponses qui est à côté de l'interprétation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en les écrivant et nous allons y répondre dans la session questions-réponses à la fin de toutes les interventions. Je passe donc maintenant la parole au partenaire du projet Autrement, la municipalité de Kérouan, dans la personne du monsieur le maire Radouane Boudel. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de vous voir tous, mes amis, de tous mes amis. Donc, et félicitations pour vos 20 ans. Donc, c'est l'âge d'or de l'association. Donc, nous sommes heureux et nous vous souhaitons une longue vie à Alda et à tous et une bonne santé. Donc, comme vous le savez, Kérouan est partenaire de Alda, partenaire de Strasbourg, partenaire de l'Union européenne. Donc, la Tunisie, elle vit une expérience démocratique, une transition démocratique qui est inédite. Et en plus, dans cette expérience, cette transition, il y a le pouvoir local qui est une nouveauté en Tunisie aussi, un pays hypercentrique et hyper centralisé. Donc, et Kérouan est engagée dans ce processus et elle est dans les premières lignes pour réussir ce challenge donc de transition d'abord démocratique, puis de diffusion du pouvoir en Tunisie entre les différentes couches de la société. Donc, comme vous le savez, Kérouan est la capitale historique et spirituelle de la Tunisie, même de tout le Maghreb. Elle est classée patrimoine mondial depuis 1986. Elle est engagée aussi dans surtout le conseil municipal actuel, le premier conseil élu, démocratiquement élu en Tunisie. Donc, elle est engagée dans ce processus, surtout dans le processus de ville durable, et surtout qu'on a vécu et on vit encore un problème écologique de première importance, la pandémie de Covid-19. Donc, c'est un problème essentiellement écologique et Kérouan, en tant que, avec ses partenaires, œuvrer pour une humanité, oui, une écologie ou une sphère terrestre en harmonie avec la nature et tout ça. Donc, avec nos partenaires, surtout notre partenaire phare qui est la ville de Strasbourg, nous sommes engagés dans un projet Autrement qui a été présenté et que nous comptons faire réussir en tant que partenaire, surtout avec Mahdi, qui est notre voisine géographique en Tunisie. Donc, nous sommes reconnaissants, bien sûr, à tous nos partenaires pour tous les efforts qu'ils font avec nous, la ville de Strasbourg, Alda, l'Union européenne. Et nous sommes bien sûr engagés. Nous avons développé depuis quelques années une stratégie de la ville durable qui a été soumise au Conseil, qui a été approuvée par le Conseil. Et nous sommes en train de faire notre premier pas. Donc, en plus, comme cycliste depuis un quart de siècle, donc nous avons un projet de vélo en Tunisie. Nous entendons, parce que nous vivons en Tunisie, surtout à Kérouan, un problème majeur d'embouteillement et de la circulation. Nous sommes en Tunisie en plein engouement pour la voiture. Il y a un travail, un grand travail de long terme et de souffle
pour un travail pédagogique pour convaincre une majorité de citoyens d'utiliser des moyens doux pour la nature, surtout, et pour désengorger la ville. Donc, nous sommes de plein avec vous. Nous vous souhaitons plein de succès et encore une longue vie. Je voudrais remercier bien sûr tous nos partenaires pour l'effort, surtout le soutien qu'ils font pour la ville de Kérouan. Merci à vous, Monsieur Rezouane Boudel. Nous sommes extrêmement heureux de cette collaboration et nous espérons que ce projet, justement, puisse porter tout l'impact attendu sur la ville de Kérouan et la ville de Mardia avec la réalisation de toutes ces activités. Et nous espérons bientôt de nous voir sur terrain dès que ce sera possible en toute sécurité. Je laisse donc la parole à la présentation d'un autre projet très important qui aura lieu en Tunisie dans le cadre de cet appel à projet de la DGDEFCO. Donc, je laisse la parole au secrétaire général de MedCities, qui est chef de file du projet Asima Tunis. Merci, Monsieur Josep Canas Molina. Thank you very much. Good afternoon to everyone. Firstly, I would like to thank ALDA for having us here. We're very grateful to be here and being invited. I think we have many things in common, and I would like to congratulate you also for this coming 20th anniversary this year. I hope you will have a great General Assembly in fall. ALDA in the end is an association that is boosting for the local democracy. And the project or the process that we will present to you today is also about democracy in the beginning and at the end. It's a strategic planning and multi-level governance for a metropolitan and resilient city. Many concepts here, but at the end is how to make a more participatory and more democratic society, in this case in Tunis. So firstly, let me show you. I will explain some context, the project itself, the phases in which we are, and the linkage between Asima and the ICGs. First of all, I would like to introduce you MedCity for those who don't know it. We are a network of 61 cities nowadays. That was born in 1991 in Barcelona, the capital city of Catalonia, and we try to help among us to try to reduce inequalities. We feel that we are all in the Mediterranean basin in the same train, maybe in different wagons or cars. So we have to not leaving no one behind, and this is a good tool. We think that how to transfer knowledge, making multilateral action, technical assistance by two of the members or several members. And we want to position ourselves as the Mediterranean local voice to the world. We've been in the Urban World Forum, we've been in CLG General Assembly. We are also willing to be a political lobby of the local governments from the Mediterranean basin. So among the cities, for example, are Kérouan and Mardia, which have been mentioned before in these projects. We have here some background in city development strategies. We have set our own method that it's been certainly renowned, humbly, but it's been renowned. And we have some previous experience in the USUTS project and in the Natuna project that was specifically for Tunisia, for 9 cities across Tunisia. Maybe if someone is interested, we can provide you with some information on these projects. But in the end, we have some experience, good experience, I might say so, in provide technical guidance, methodological tools, and advice for strategic planning.
with our method, our approach, the city development strategy, it's important because we have to, we want to make this strategic planning more believable, more to have more prestige among the population. So for that to be true, we need to set a vision, which is most of the strategic plans are doing, setting visions for a mid or long term, but also the population, we think that needs to touch things, to see specific and concrete actions taking into action. And that's what we try to do, short-term actions in the framework of a long-term strategy. It's important for a leadership tool for representatives, regardless who is now sitting in the great chair of the mayor office. It's important that have a long-term vision that it is followed by no matter who is in the chair of the mayor. In spite of having now a strong leadership from the Shi mayor, Suad Abderrahim, a woman with strong convictions, a mayor that has been recognized and renowned as a leader, a female leader in the local governments of the world. It's also a tool for democratic governance, very important, bottom up, bottom, and a horizontal multi-sectorial development. This is crucial for us for being succeeded this kind of processes, because it's more a process more than a project. This process has to be followed by population. Only if you involve and commit the general population, all the actors from the scratch, this process will succeed. Otherwise, will be another pile of documents well done by technical or technocratic people, and won't be applied. This is crucial for us. And also, as I said, is a horizontal in different aspects, not only urbanism, but environment, economy, jobs, different aspects. The approach for the project is done with the municipality of the capital city, Tunis, but we want to give it an approach, metropolitan approach, because the reality is that there are 38 towns. People many times don't know where are the city boundaries, the city limits, and they live in a one huge metropole with 2.6 inhabitants. So we have to have this approach. There is no an institutional metropolitanization, but with this process, we would like to provide this vision, this shared vision among the 38 towns, specifically in the phase number 2. We have some challenges now. As I said, there is a lack of metropolitan governance, and there are some strategic metropolitan approaches. There is no building, housing, or transport metropolitan vision, but this is, we think that will be a tool in phase 3. I will comment on this, that can be a tool for surpass this barrier. The project itself is as the previous project is part of the Partnership for Sustainable Cities from EuropeAid, the European Union. We have 3 main partners: Cities, who had the idea, we can say so, who applied, who provided the initiative. Of course, crucial, the municipality of Tunis, and the Barcelona metropolitan area, which is an institution created in 87, but reformed in 2010. In 2010, is an institution of 36 cities, Barcelona and 35 more. That has a great experience of shared services, waste management, cycle of water, energy, mobility, and so on. There's the budget, the period for 4 years. We have associated partners, La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes, the municipality of the city of Barcelona, ACR Plus, and Cities Alliance, which are, we will providing some of their experience in some
period of the phases. This is the main important thing, the three objectives, which will be each one a phase. First one, strengthen strategic urban planning. This is the strategic plan itself through an inclusive and participative city development strategy. This is all the process and how to involve all the key actors and the vision for a long term. The second phase, that short-term approach, which will try to give a metropolitan vision, which is improve solid waste management systems at the metropolitan level. So we want to people in a short term realize and see the investments and the tools that we provide in order to improve all the solid waste management, the separator recollection, etc., according to the climate crisis. And the third phase will be how we can maybe this process can set an example, a model for other Tunisian cities and other international cities, how we can replicate to others to capitalize this model. These are the projects that I've mentioned before, the partners, excuse me. The key elements for the success of this process is the ownership. We need a strong ownership. In this case, the municipality of Tunis is the main engine of this project. Of course, they are very, very involved, from the mayor to the last worker. We feel very comfortable in the way they are sensing that this is not just another project, but a crucial vision for the years to come. The vision of the Grand Tunis, a metropolitan approach, a good governance, as I said, with the participation of the population from scratch, all the actors, social actors, NGOs, economical actors, civil society by individuals, associated, not associated, a real democratic process, and a metropolitan vision, as I said before. Phases and activities, the same, more specifically. Now we are in phase one, in developing the city development strategy, providing a methodological support for the municipality. We have a leading role as Amid Cities, but we are in tender procurement process of hiring a group of experts that will help all the process from the technical and participatory view. Secondly, we are in the tender also having willing to hire how to adapt our methodology of the CDS to the reality of Tunis. And the third one is, of course, a citizen participation campaign synchronized with the communication campaign that has to be very, very strong with all kinds of tools to arrive to the last part of the city and any given citizen. The second is solid waste management projects. We will enhance a consultative process with the Grand Tunisian municipalities, the 38, to create a metropolitan structure for waste management. Of course, this is very important because it has maybe the half of the budget is dedicated to invest in this point, in order to demonstrate to the people that this process is useful in the short term, besides the vision of the long term. And the third is a regional partnership, city-to-city cooperation schemes, how we can exchange the knowledge accumulated with this process and how we can implement and localize each of the phases with the SDGs. We are now in this, as I said, in these phases, April, July, constitution phase of political team. Now we are in current process of selecting the team. The second team will be the one that will adapt the methodology of our method as the CDS method to the context of Tunis. During this summer, the definition of the communication strategy, and in autumn, the preparation of the launch. We are expecting to
make by the end of September the launch, the CDS conference, the launch conference, the public conference, saying to all the city that we are commencing a process of for the next 4 years. And finally, of course, it's very important. The Agenda 2030 is the roadmap recognized by the whole world, and as the Autonom project said, we also want to show how we can tackle any of the or some of the SDGs with this process. So we think that specifically the three main components, the three phases, the project, the process itself, the solid waste management, and the replication phase can tackle the 11, 12, and 17 SDG respectively. But during the whole process, we think that we will tackle one way or the other 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, and 17 SDGs, because as you know, the 60% of the SDGs are local based goals. So the cities have more to say in this aspect. Well, maybe I was running too much, but this is the general vision of our project. Merci, shukran. Thank you very much. I'm open to any question. Merci à vous, Monsieur Canas Molina. Et il y a peut-être une question qui était aussi dirigée à vous par l'un des participants qui demande si la Tunisie aussi est considérée comme un pays de vos partenaires. Donc, si dans vos partenariats chez MedCities, vous considérez la Tunisie comme un pays partenaire. Oh, oui, bien sûr, certainly. In fact, we have 1/3 of our members are Tunisian members, and we feel very comfortable, mainly in this process after the democratic revolution. We feel that from the state sphere, Fédération nationale des villes tunisiennes, the state, the general, the director general of urbanism, the state is willing to work with us, and also most of all the mayors are very engaged in the process of the Agenda 2030 and how make the cities be more livable, be better. They want to learn from other experiences, from others' mistakes, and that is what MedCities is all about. How we can share the experiences of maybe or other member that has been rightfully or wrongly before, and they can share. But we feel that in Tunisia they are willing so much to change. We have heard the mayor, Mr. Mayor of Kairouan. That is the I don't know how to say in English. That is the how they are approaching to the project with enthusiasm and with the willing to apply this agenda that sadly not all the leaders in the world are willing to apply. But at the end, we feel very comfortable working with Tunisian actors, and we feel it, and we work with them currently. Merci beaucoup. C'est certainement un sentiment partagé, vu que chez ALDA aussi, depuis longtemps, nous co-construisons nos projets en Tunisie avec nos partenaires tunisiens et nous tenons que le résultat soit très concret pour toute la population. Pendant ce temps, pendant qu'on attend peut-être que des autres participants trouvent le courage de poser quelques questions, je demande aux autres intervenants si vous avez des questions à poser les uns aux autres, si par hasard vous avez quelques observations ou quelques commentaires à faire par rapport aux interventions. Je voudrais seulement dire que nous allons préparer notre nouvelle stratégie pour les prochaines 4 années. Et nous sommes dans le processus qui doit être adopté en octobre
durant notre prochaine assemblée générale. Et je voudrais inviter tous intéressés de participer, de suivre ces chemins avec nous et de participer. Seulement quelques points sur cette nouvelle stratégie. C'est une stratégie pour nous très importante parce que ce n'est pas seulement pour les prochaines 4 années, c'est en base aussi pour les prochaines 20 années. Et c'est très important d'être avec nous seulement 2 fois. Une fois, une chose que vous avez, Monsieur Canals, parlé et que je suis très heureux de sentir sur ce projet parce que c'est très important d'ajouter au développement local, démocratie locale et aussi ajouter développement local. Et nous voulons créer une synergie entre deux choses qui pour nous sont très importantes parce qu'il n'est pas possible créer une participation forte des citoyens sans savoir aussi de développement sur le niveau local et inverse aussi. Et la deuxième chose, vous avez vu qu'ALDA est une grande association européenne. Nous travaillons dans l'Union européenne, nous travaillons dans le voisinage oriental, dans les Balkans. Nous avons commencé 6 ou 7 ans avant avec les régions, municipalités et les pays de Méditerranée. Et nous voulons aussi créer une nouvelle situation pour l'ALDA. Nous voulons que l'ALDA, qui est une grande et importante association internationale, qui devienne aussi une association globale. Ce sont 2 points que je voulais vous dire. Et maintenant, je dois me fermer parce que j'ai aussi des problèmes avec les corps. Chaque chose que je dis sont 2 fois que je dois sentir. Merci. Merci, Monsieur Otochan. Nous avons une très bonne question de la part d'un spectateur anonyme qui, en fait, se dirige aux deux consortiums des projets Autrement et Acima Tunis. Comment vraiment assurer la pérennité et ownership, donc l'appropriation des résultats des projets Autrement et Acima Tunis. Donc, j'aimerais avant demander à la municipalité de Strasbourg, donc s'ils peuvent brièvement donner leur avis sur cette question en tant que chef de file du projet Autrement, et après je vais repasser la parole à Monsieur Canals Molina. Donc, Sandrine et Lisiane, est-ce que je peux vous convoquer? Alors, c'est effectivement une question très importante puisque, a priori, les accompagnements de ce type dans le cadre de projets de coopération ont précisément pour objectif de disparaître à un moment, puisque c'est bien là l'objet de ces projets souvent. Donc, et c'est tout le challenge. Alors, j'ai évidemment pas la réponse là toute faite, sinon on serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, une partie de la réponse, sans doute, c'est vraiment dans la construction et dans la mise en œuvre du projet et dans l'association justement à tous les niveaux et sous toutes les facettes des principaux acteurs et bénéficiaires du projet. En l'occurrence, la mairie de Kairouan, bien sûr, qui est le partenaire principal de Strasbourg dans ce projet, puisqu'on parle quand même d'une coopération décentralisée. C'est un petit peu différent du projet Medcities, même si là, on a bien vu l'implication de Barcelone, etc., ce que je trouve très intéressante aussi. Donc, on est là pour vraiment échanger sur des expertises, des pratiques, accompagner quand il y a une demande aussi, certains projets.
Donc il y a ce souci vraiment d'accompagner et de partager avec la mairie de Kairouan. Et tout ce processus de consultation, de participation citoyenne qui, logiquement, là aussi, devrait, si c'est mis en œuvre correctement et comme on l'espère, bien sûr, hein, parce que un projet n'est pas un long fleuve tranquille, qui devrait permettre réellement cette appropriation. En tout cas, on l'espère, mais je comprends bien on comprend bien l'ampleur de la tâche. Je ne sais pas si Lisiane, tu veux compléter quelques... Je pense que tu as dit l'essentiel, effectivement, d'avoir les collectivités impliquées. Alors, tu as parlé de la ville de Kairouan, mais aussi la municipalité de Mardia, qui est aussi très active dans le projet. Et effectivement, c'est le meilleur moyen d'avoir les villes avec nous, donc les principaux concernés. Et puis, toutes ces activités qu'on a prévues, les consultations citoyennes, effectivement, qui permettent d'impliquer vraiment la population. Voilà, et tout l'intérêt d'avoir Alda avec nous. Merci Lisiane et Sandrine. Donc, je laisse répondre maintenant Josep Canas Molina. Comment pensez-vous assurer la pérennité et l'appropriation des résultats du projet ACIMA Tunis? Some of the things that I said and some of the things that I didn't say. On one hand, I think that the proper longevity or valid period of the process proposed is a way of assuring it's not enough, but it's necessary. A long-term vision, because that jumps or that overpass the period of the mayors being in office. So it's very important, more than 4 years and more than 2 or 3 periods vision, in order to have that regardless of who is the mayor. There is a roadmap established. But the second and more important thing is how we engage the general population from the beginning. And in this case, we have, of course, we need a strong leadership from the current mayor, which we have. So this is very important that the current mayor, the current local government wants to communicate and to make very participative this process. In fact, the process is proposed as a participative process. It has to be. I think for me that I've been living other processes in other situations. This is very, very important, but because if you involve a minimum of the population of the actors, they become the vigilantes. I don't know how to say it. They become the keepers of that process in front of the mayor and the government that is in place in every given period. So the key is how we can involve now the general population in order to they become the keepers and the guardians of the result of the process, no matter who is in the office of the mayor. This is very important, and in some places this is successful now. We have to involve people from now. That's why we want to, from scratch, involve now general population and the different actors in Tunis. Merci beaucoup pour votre réponse à tous les deux, à la municipalité de Strasbourg et au secrétaire général de Metsi. Je laisse maintenant la parole à la secrétaire générale d'ALDA. Non, sur la durabilité des projets, donc merci de ces présentations très intéressantes. Je voulais aussi rebondir sur cette question qui est toujours assez... J'entends ma traduction en anglais, ce qui est très bizarre. Donc, je pense qu'il y a quelques questions qui sont à souligner aussi pour tous. Question de la soutenabilité d'un projet qui, bien évidemment, dure
2 ans, 3 ans. Hein. Et on dit, bon, qu'est-ce qui va se passer après que l'argent de la Commission européenne et le nôtre se terminent et comment continueront les activités, les deux partenaires ou les partenaires qui en font partie. Alors, notre réponse en tant que... je vais augmenter le son. Vous m'entendez mieux là? Alors, une première réponse, c'est que effectivement, de notre côté, et comme l'a souligné aussi Sandrine et l'équipe de Strasbourg et aussi ceux de Kérouan, il y a quand même un projet de long terme de partenariat. Donc, l'ALDA et les agences de la démocratie locale ne sont pas des projets, sont des processus. Donc, le projet en question est inclus à l'intérieur d'un processus. Ça veut dire que le projet est un des éléments d'un processus de moyen et long terme. Donc, les agences de la démocratie locale ont pour objectif de durer au-delà de la fin du projet. Et donc, pour nous, la durabilité du projet autrement, c'est l'existence d'une agence de la démocratie locale à Kérouan, qui va continuer à créer le pont, le lien avec la suite des activités, qui va se développer, qui va créer d'autres stratégies de soutenabilité, qui est un peu ce qui s'est passé aussi dans les Balkans. Donc, dans les Balkans, nous avons des agences de la démocratie locale qui existent depuis 15 ans et qui se sont modifiées au cours des dernières années et qui ont su cueillir les opportunités, soit au niveau international, mais après aussi au niveau local pour accompagner les territoires de façon différente. Donc, une des réponses que nous donnons souvent au terme « qu'est-ce qu'on fait après la fin du projet ?» pour nous, c'est la continuation du partenariat et les agences de la démocratie locale qui sont présentes sur le territoire. Et notre réseau en général, qui continue à alimenter sa stratégie dans la région. Le deuxième aspect qui quand même est très important et est lié aussi à la qualité du projet comme celui d'Autrement, c'est qu'au fond des comptes, on produit des actions qui après restent sur le territoire. Donc, on fait soit des actions sur les infrastructures du territoire, dans notre cas ici, donc des pistes cyclables et d'autres innovations en mobilité douce. Et on forme aussi des équipes du territoire, soit la société civile, soit les collectivités locales, qui bien évidemment ont un tournus aussi d'un point de vue politique et démocratique, mais qui quand même, après, alimentent aussi des compétences à l'intérieur de leur équipe qui vont continuer à vivre sur Kérouan, comme l'équipe change et se renforce aussi au niveau de Strasbourg. Donc je pense qu'une des raisons, comment on dit, comment on continue le projet, c'est aussi la qualité interne du projet pour qu'il ait la possibilité de laisser un impact durable, même à la fin du développement de l'action. Donc ça, c'est aussi notre réponse. Est-ce que Julia, je continue avec la clôture? Oui, on aurait deux autres questions. On va voir, une est très liée à ce qu'on vient de dire. Donc, ça vient de Fatma Nif, qui d'ailleurs sera membre du bureau de projet à Kérouan. Elle demande, dans la continuité de la pérennité des projets mis en œuvre, y a-t-il une vision de partenariat de long terme avec les villes avec lesquelles ALDA et Strasbourg sont en partenariat, en réfléchissant déjà à l'écriture de nouveaux projets qui seront dans la suite des projets mis en place? Donc, en fait, si vous voulez, je peux dire deux mots directement sur ça. En fait, bien sûr, nous sommes dans cette démarche, dans cette dynamique, mais la suite du projet sera d'autant plus efficace quand le projet sera déjà en œuvre et nous pourrons voir plus clairement quels sont les prochains pas à faire. Nous avons devant nous un projet de moyenne durée de 3 ans qui, naturellement, dans son cours, nous portera à réfléchir sur la suite et sur un partenariat plus à long terme. Donc, je réponds un grand oui à cette question. Et puis, par contre, je comprends assez, mais je ne veux pas dire des bêtises. Donc, si quelqu'un peut me traduire la question en arabe, ce serait bien pour pouvoir la poser aux intervenants. Je vais me mettre en interprétariat français, peut-être. Thank you.
Walid. OK. Donc, la question est comment ces projets peuvent interagir concrètement avec la vie des citoyens pour apporter un impact concret à leur vie, à leur qualité de vie, et comment ces projets peuvent aider les citoyens à rétablir leur lien de confiance avec les autorités locales. Donc, c'est une autre question très importante et je crains qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions que vous êtes en train d'écrire. Mais je vais laisser donc la parole brièvement à la municipalité de Strasbourg pour partager leurs pensées sur cette question et après à Joseph Canas Molina. Peut-être quelques problèmes techniques. Je vais passer la parole avant. Donc... Moi, je peux répondre à quelques mots. OK. Voilà. On entend là? Oui. Ah d'accord, pardon, parce que nous, on n'entendait plus. Non, pareil, on n'a pas beaucoup de temps, mais on s'est évidemment posé cette question, hein, notamment avec le maire de Kairouan, ses équipes, parce que, comme le souligne la question, il y a un besoin de légitimité qui est vraiment très fort actuellement. Alors oui, on parle de coopération, on voit les gens passer, aller, venir, et justement rien de concret ne se passe. Et on a vraiment fait attention dans ce projet Autrement à justement agir à la fois, j'allais dire, sur le fond et la forme, c'est-à-dire avoir des micro-projets modestes, mais quand même ayant un impact fort sur la vie d'un quartier, par des aménagements de places, d'une sortie d'école. C'est vraiment des petits aménagements très concrets, assez rapidement, qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement et qui ne coûtent pas très cher, pour justement avoir un impact assez fort, concret et rapide, et que ça puisse entraîner aussi une dynamique et un peu un changement aussi des mentalités. Donc on a je crois, j'espère en tout cas, fait attention à ces aspects dans la rédaction du projet. Voilà, une partie de la réponse en tout cas. Merci beaucoup. Donc Joseph Canas Molina, dans le cas de Asima Tunis. Well, maybe I can have the risk of repeating myself, but I think it's the same as how to engage, how to build up the process, and in our case, the phase 2, which is how to improve the solid waste management, how to build up things, the project, the initiatives, together with the people from the beginning. And that is crucial for the trust that's been asked for. And this is a key element when people feel that they participate from the beginning of something that is taking shape in a short-term period, and they see that we are going to the schools and maybe they are helping to design the book, the brochures for the children or for the houses, and they begin to see new trucks recollecting the waste, new bins on the streets for separate recollection. As the ma'am said before, is touchable things, things that they can be changing in a short period of time in their quartiers, in their boroughs. I think that is the kind of things, touchable things, tangible things, that in short period of time they can see during a long period of vision, of debating and everything. That's important, but tangible things, it's for us is crucial, and that is what our phase 2 that we have proposed to. Merci beaucoup. Donc, dans les deux cas, nous parlons d'un changement visible et tangible qui est censé justement laisser un impact fort dans la vie quotidienne des citoyens des villes où les projets seront implémentés. Malheureusement, nous devons clôturer la phase de questions-réponses. Je vais juste lire la question pour réflexion des intervenants de la part de Rassan Tayoun de la municipalité de Zrart au Liban, qui nous demande: est-ce que ces projets visent la mise en place de stratégies urbaines? Ces projets visent la mise en place de stratégies urbaines. Est-ce qu'il a été envisagé de créer une ou des agences urbaines, un peu sur le modèle français, qui nous semble pouvoir apporter une réponse durable à la mise en cohérence de la réflexion et action envisageable sur le long terme? Il s'agit aussi d'une question très
très pertinente et assez structurée. Donc, je la laisse comme une invitation à la réflexion de la part des deux consortiums de projets. Je vous remercie, M. Tayoun, pour cette question. Mais nous devons justement venir aux conclusions de ce webinaire qui, nous l'espérons, vous a donné des exemples concrets de comment la thématique des villes durables en Méditerranée se concrétise justement sur le terrain, sur la vie des citoyens, en partenariat avec les municipalités concernées et avec la société civile. Donc, je laisse Madame Antonella Valmorbida, secrétaire générale d'ALDA, tirer les conclusions de ce séminaire. Voilà. Merci beaucoup, Julia. Avant de passer donc à la diapo de nos mots-clés pour notre futur, je peux peut-être rebondir sur deux aspects des dernières questions et sollicitations de nos participants. La première question qui regarde aussi comment interagir et avoir, disons, le contact direct, la visibilité directe sur les citoyens. Je pense que une des choses, c'est effectivement offrir des solutions qui sont visibles et très concrètes, donc qu'ils puissent voir sur le territoire. L'autre question qui est importante et qui est aussi un des éléments du projet Autrement, c'est en fait une campagne de communication. Parce que souvent, c'est vraiment là où le bas blesse. Ça veut dire que nous, on fait effectivement même des actions qui sont visibles. On fait une action qui est infrastructurelle, on fait une modification du territoire, mais s'il n'y a pas une campagne de communication d'appui derrière qui est bien faite, ça passe pas. C'est un peu toute la crise aussi liée aux actions qui sont financées par l'Union européenne, qui sont toujours extrêmement sous-exposées par rapport à d'autres bailleurs de fonds qui sont surexposés. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, il faut accompagner nos actions qui soient concrètes, comme tu le disais, Sandrine, et bien structurées autour d'une visibilité et compréhension directe de la part des citoyens. Donc, qui ne voient pas simplement, voilà, comme on dit, un tourisme institutionnel de maires et de fonctionnaires qui se déplacent d'une place à l'autre, d'un pays à l'autre, mais d'un autre côté aussi un accompagnement vraiment sérieux, bien fait de communication. Donc, le projet Autrement a une dimension de communication qui est importante à mener et qu'il faudra vraiment faire de façon très, très pointue et professionnelle. Par rapport à ce que disait et demandait notre collègue du Liban, je ne sais pas si effectivement ça vise, en tout cas le projet Autrement vise à la constitution d'une nouvelle agence d'urbanisme ou de développement et de planification de mobilité urbaine. Certainement, les projets que nous menons à l'ALDA sont ancrés dans les institutions où nous menons nos projets pour faire en sorte que nos propositions puissent être institutionnalisées, soit dans le contexte de ce que fait la commune, mais aussi des gouvernorats, mais aussi des autres institutions au niveau national, pour faire en sorte qu'on ne soit pas sur la lune et qu'on soit en porte-à-faux avec leurs actions. Donc, il faudra faire en sorte que notre action soit vraiment en phase avec ce que fait le gouvernement en termes institutionnels, parce que sinon ça risque vraiment d'être décollé et contre-productif. Donc l'ALDA, l'ADL et nos partenaires connaissent bien les processus de décentralisation et le focus donné aux communes dans leur action de gouvernance locale. Et il faudra faire en sorte effectivement que ce soit bien ancré dans les processus de décentralisation et de renforcement des compétences au niveau territorial, aussi au niveau des gouvernorats. Quelques mots pour terminer notre après-midi ensemble. Merci donc d'avoir contribué, comme l'a dit Oriano, à quelques reprises à notre réflexion stratégique sur les futures années. Nos 20 ans d'activité, on ne va pas se le cacher, se positionnent un petit peu de façon différente de ce que nous l'avions prévu. Il y a quand même eu l'expérience de la pandémie, de l'épidémie, qui va de toute façon, d'une façon ou d'une autre,
donc orienter le futur de notre action. Et voici quelques mots de réflexion sur lesquels nous allons travailler avec vous en général à l'ALDA. Donc, notre organisation, et nous l'avons souligné au cours de ce séminaire, aura vraiment la nécessité de devenir une organisation qui crée des connexions, qui crée des liens entre les partenaires. Cette épidémie nous a, malgré tout, malgré nos super Zooms, nous a quand même éloignés, et le fait que nous n'ayons pas pu nous rencontrer pendant de longs mois a quand même créé une distance. Nous voulons être donc un connecteur de territoire, d'expérience, et reprendre ce lien entre nos territoires et aussi les programmes de l'Union européenne, et pas seulement de l'Union européenne, mais aussi de nos territoires. Le focus sur les communautés inclusives est très important. Donc, nous savons et nous sommes tous conscients que l'écart entre la population qui saura naviguer de façon positive jusqu'à la fin de cette épidémie, ou qui sait s'organiser autour de cette question, survivra. Les autres qui font partie de la couche plus faible de la population, soit pour leur statut, soit parce qu'ils sont une minorité, soit parce qu'ils ont donc un contexte socio-économique plus faible, risquent énormément. Donc, cette division qui est entre et qui laisse derrière nous ceux qui ne survivront pas à cette situation d'un point de vue économique, il est très important pour nous de faire en sorte que nous travaillons sur l'inclusivité et d'avoir des communautés qui ne se transforment pas entre des gens à l'abandon et une partie de la population qui réussit à s'en sortir. Il faut vraiment travailler sur ce thème-là. Ceci dans la Méditerranée, ceci en Europe. Communauté résiliente, comment le faire? Donc, nous avons appris aussi en Europe, dans une Europe en général assez gâtée au cours de ces dernières décennies, nous avons appris donc que le pire peut arriver, et que nous sommes tous des pays en voie de développement, et que nous sommes tous à la merci de risques environnementaux, mais aussi économiques. Donc, nous avons tous à apprendre comment être résilients et à rebondir sur les crises qui se présentent, que ce soit des crises économiques, environnementales ou autres. Donc, nous sommes conscients que les collectivités locales et les territoires sont ceux qui sont les plus exposés en direct aux risques, et donc ils ont besoin de répondre à leurs citoyens immédiatement. Ils doivent trouver des solutions très concrètes au quotidien. Donc, nous voulons travailler sur la résilience des communautés locales. Et là, par exemple, les communautés européennes ont besoin d'apprendre énormément de leurs partenaires, dans ce cas ici de la Méditerranée, qui depuis longtemps déjà vivent dans une situation d'instabilité, et qui néanmoins continuent à vivre, à survivre et à travailler. Donc, nous devons prendre cette fois-ci, nous, Européens, comment ils font et comment ils vivent leur résilience. Le thème du développement économique local, c'est un thème qui a été souligné par Oriano, que nous voulons effectivement approfondir pour être sûr que le thème démocratie locale soit interprété comme une condition du développement local et vice-versa. Donc, nous sommes convaincus que la bonne gouvernance est un gage, une garantie absolue du thème du développement, qui est surtout un développement local. Et nous le savons bien dans la Méditerranée, le fait de pouvoir utiliser les territoires comme élément de développement local et national est fondamental. Donc, nous pensons vraiment accentuer cet aspect. Reconnecter l'Europe, ça c'est un thème effectivement que l'ALDA, sur les 65% de ses activités, devra porter à terme. Les Européens ont été pour la première fois au cours de cette pandémie qui n'est pas terminée, séparés, et donc nous pointons beaucoup aussi à reconstruire ce thème d'une identité commune et un travail commun en Europe.
La dernière partie de notre fleur, c'est le thème de l'environnement, qui, comme vous pouvez le comprendre, est très important aussi dans ce séminaire. Donc nous avons et nous savions déjà que l'environnement, la nature qui nous entoure, était un défi. Il y avait toutes les indications pour s'y mettre immédiatement. La pandémie du coronavirus a accéléré cette conscience et cette prise de conscience et le fait qu'on ne peut plus retarder des actions qui sont cohérentes par rapport à l'environnement et au changement climatique, qui, comme nous l'avons vu, peut nous tomber sur la tête, non pas dans les prochaines décennies, mais très très rapidement, comme les 45 jours, 100 jours que nous avons vécu avec cette pandémie et qui n'est pas encore finie. Donc, nous pensons à l'ALDA que le thème donc, de la soutenabilité, de la durabilité de nos actions en termes socio-économiques, mais aussi environnementaux, est fondamental. Donc, ceux-ci sont certains des mots-clés sur lesquels nous allons travailler dans notre future stratégie qui sera envoyée très prochainement à nos membres et pour lequel nous aimerions avoir votre retour. Je termine ce séminaire avec un dernier slide. Donc, qui reprend les thèmes aussi clés de notre travail avec notre nouveau logo, avec lequel nous allons accompagner nos activités. Donc, merci encore de votre participation cet après-midi, d'avoir trouvé le temps de partager avec nous et avec nos partenaires et avec les 40-45 participants qui ont été à l'écoute aujourd'hui sur le futur de nos actions. Certainement, nous allons continuer à travailler sur les territoires, sur les villes qui sont le centre de la démocratie et du développement. Nous en sommes convaincus. Voilà, je laisse Giulia terminer quelques mots aussi de sa part. Merci Giulia de l'animation et tous les partenaires des projets qui ont participé à ce webinaire. Merci à tous. Merci aux traducteurs également qui ont assuré cette tâche très compliquée de la traduction en 3 langues, mais justement pour être le plus inclusif possible, nous y tenions à avoir les 3 langues. Et merci à tous les intervenants, à la municipalité de Strasbourg, à la municipalité de Kairouan, à MedCities pour votre disponibilité. Et merci à tous les participants aussi pour votre question très pertinente. Et nous espérons de pouvoir continuer ensemble sur ce parcours si riche et si intéressant. Merci et bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Bon anniversaire. Merci.